Tout à l'heure, tu disais quelque chose d'assez intéressant que souvent tu as l'impression que les gens prennent la jeunesse comme une excuse ou que la jeunesse est une excuse. C'est bien ça? Oui, effectivement. Euh, pour moi, la jeunesse, en tout cas, le fait de limiter quelqu'un sur la base de son âge pour dire que c'est un jeune, moi, je vois ça beaucoup plus en handicap qu'en avantage. Pour le simple fait que, comme vous faites la remarque, si par exemple on doit appeler quelqu'un jeune entrepreneur ou bien jeune cadre, oui, c'est pas jeune membre d'un parti politique, c'est comme si on les limite, c'est comme si lui, il n'est pas encore assez pour pouvoir prendre des décisions que les autres membres peuvent prendre. Mhm. Pour moi, je vois ça trop en une limite, quoi. Je pense que si vous êtes entrepreneur, vous êtes entrepreneur. Histoire de jeunes là, ça peut être, vous pouvez peut-être avoir une entreprise qui a 2 ans, 5 ans, on peut dire c'est une jeune entreprise. Mhm. Mais même si l'entrepreneur il a 30 ans, si par exemple il est dans l'entrepreneuriat depuis 10 ans, je pense pas qu'on puisse l'appeler jeune entrepreneur. Ou bien lui dire qu'il est jeune entrepreneur, beaucoup prennent ça plus comme excuse que avantage, quoi. Donc, je pense que à un moment, il faudrait qu'on revoir, je sais pas si c'est la définition qu'il faut revoir, ou bien si on doit carrément s'en débarrasser. En tout cas, pour ma part, j'aime pas trop quand on me traite de jeune quelque chose. Même, par exemple, dans les activités auxquelles je participe souvent, j'entends les gens dire jeune leader, jeune entrepreneur, jeune dynamique. Non, je préfère être décrit comme si je suis leader, je suis leader. Si je suis entrepreneur, je suis entrepreneur. Si je suis dynamique, je suis dynamique. Genre, histoire de jeunes là, je pense qu'il faut mettre ça de côté. Et je pense la même chose pour ce qu'on dit très souvent dans les partis politiques ou bien dans les associations, vous allez toujours trouver une direction ou bien un service pour les femmes et les jeunes. C'est comme si on dit, bon, Boré oui, monto Boré quoi, c'est, voilà, ça reste un peu, c'est pas comme les autres, et donc il faut les ménager un peu. Je pense que la jeunesse, il faut qu'on voit ça beaucoup plus comme un avantage. Quand on est jeune, on a l'énergie, on a une certaine énergie que ceux qui sont peut-être un peu âgés n'ont pas. Et peut-être qu'on a aussi un peu plus de temps, si je peux le dire ainsi. Ce que je voulais dire, c'est que une fois, j'ai discuté avec quelqu'un. Non, je faisais une formation et le thème de la formation, c'était, je devais faire une formation sur c'est quoi un jeune leader, un truc comme ça. En tout cas, c'est jeune leader. Oui. Et je pense que beaucoup de gens étaient choqués quand j'ai affirmé que il n'y a rien qu'on appelle jeune leader, mais il peut y avoir des gens qui sont leaders à un jeune âge. Voilà. Certes, il est jeune, mais un Oui, leader, c'est un un leader, leader. c'est un leader. Maintenant, l'aspect jeune là, Voilà. Et bon, je pense que c'est plus dû à une évolution des choses à travers l'histoire. Parce que à l'époque, le fait qu'il n'y avait pas une école structurée avec des niveaux primaire, collège, lycée, à l'époque, on était plus jugé à la compétence de ce qu'on savait faire et à qui on est en tant qu'individu réellement. oui. Mais le fait que la dynamique évolutive de l'humanité, aujourd'hui, il y a une école structurée de façon générale, ça fait que forcément, si tu es au lycée Oui. ou si tu es à l'université, on te considère moins que celui qui a un master ou un Oui. doctorat. Mhm. Et ça fait forcément que, bon, je pense que le plus important, c'est d'abord de ramener ça au niveau individuel, parce que je pense que le niveau global, c'est plus quelque chose qui ne dépend pas forcément de nous, parce que ça Oui. demande beaucoup d'éléments qui vont intervenir pour peut-être changer une définition, Oui. comme tu l'as dit. Mais au niveau individuel, comment est-ce que toi tu vis ce mot jeunesse-là? Dans ce cas, est-ce que tu te considères comme jeune? Considéré comme jeune, bon, honnêtement, dans ma tête, je me trouve pas jeune. Même dans mon âge, aujourd'hui, quand je regarde mon âge, je me dis, bon, Bon, bah, yo, bon, si on prend ton âge, c'est ouais, parti. tu as bientôt 30 ans, donc histoire de dire que tu es jeune, c'est faux. Surtout quand je regarde dans le monde, même pas, le monde c'est grand. Même juste à côté, même dans le pays, on a des personnes de mon âge qui sont en train de réaliser des grandes choses, Mhm. sans se dire qu'ils sont jeunes ou pas. Et est-ce que tu as remarqué que quand quelqu'un est riche, c'est très rare qu'on le traite de jeunes riches. Non. Il est riche, il est riche. Il est riche, Si il tu est as riche. 30 ans, tu es riche, on dit tu es riche. Oui. Ou bien si tu es excellent dans un domaine. Mhm. Regardons les footballeurs aujourd'hui. Les footballeurs, quand ils ont 16, 17 ans, certes, on dit ils sont jeunes. Mhm. Mais le gars, à partir de 20 ans, 21 ans, On on est, te dit il est bon, il est c'est bon. le meilleur. On On l'oublie. oublie l'aspect qu'il est jeune. Ouais. Donc, du coup, la jeunesse, je me dis, si on doit parler de ta jeunesse au lieu de parler de ta qualité humaine, c'est que tu n'as pas encore assez prouvé. Ah Pour oui. moi.
Donc, si aujourd'hui on doit t'appeler jeune entrepreneur, c'est que dans ton entrepreneuriat là, tu n'es pas encore arrivé là où on doit t'appeler entrepreneur et ce n'est pas lié à ton âge. C'est lié à tes résultats ou bien à tes compétences ou quelque chose comme ça. Oui, quand on m'appelle aujourd'hui jeune quelque chose, quel qu'en soit le qualificatif qui vient derrière, je pense que c'est parce que je n'ai pas encore assez prouvé dans ce dans quoi on m'a appelé. Du coup, l'objectif pour moi, c'est de travailler assez pour que demain, quand on doit me présenter quelque part, on dise, voilà, Abdraman Diallo, leader d'agro-business, ou bien Abdraman Diallo, entrepreneur nigérien, quelque chose comme ça. Mais le mot jeune là, j'aimerais que très rapidement, je le retire dans ma présentation. Ouais. Tu vois, ça me fait penser à quelque chose que je vis ces derniers mois. Je pense, je ne me suis pas rendu compte que j'approche de la trentaine. Parce que, tu vois, lorsque tu fais les choses et que tu fais de ton mieux, parce que j'aime bien l'expression, tu fais de ton mieux, mais que ce mieux-là dépasse un peu le standard, on a tendance à te voir comme un super humain ou un super génie. Pas parce que tu l'es, mais parce que vu l'environnement dans lequel tu es, on pense que tu es exceptionnel. Et vous savez que là, par exemple, ça fait bientôt 6 ans, dans 2 mois, ça fait 6 ans que j'ai commencé ce que je fais, sauf que j'ai commencé à 21 ans. Et pendant que ces 6 ans sont passés, je me suis pas rendu compte que 6 ans sont passés pour moi. Ça veut dire, je pense, et dans mon expérience, arrivé à un niveau donné, je ne m'attardais plus sur quel âge j'ai. C'était plus qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je sais faire, c'est beaucoup plus important que l'âge. Oui. Et c'est ce que tu as dit parce que souvent, bien sûr, je pense souvent nous les jeunes, pour le plan de l'âge bien sûr, on est assez prétentieux quelque part parce que je me dis peu importe notre degré d'éveil, il y a forcément des expériences qu'on n'a pas encore vécues et qui peuvent être marquantes. Je dis ça comme ça. Toi et moi, pour le moment, on a encore nos 2 parents qui sont en vie. Dieu merci. Et oui, Dieu merci. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas ce que ça fait de... Effectivement, ça, je pense que c'est une expérience qu'on ne peut pas imaginer. Il faut la vivre pour pouvoir en parler. Je le dis parce que j'ai eu quelques proches, quelques amis ou même membres de la famille qui ont eu à perdre soit les 2 ou un de leurs parents. Et à chaque fois quand tu discutes avec ces personnes-là, par moment, tu penses que tu peux un peu comprendre ce qu'ils sont en train de ressentir, mais quand la personne t'en parle une deuxième fois, tu te dis, genre, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Et pire, tu peux même pas imaginer parce que moi, l'être humain que je suis, il m'arrive d'imaginer si aujourd'hui un de mes parents n'est plus là et ce genre d'imagination, j'ai jamais pu les tenir pendant plus d'1 minute. Genre, je pense à ça pendant 15-30 secondes. Je balais ça directement dans ma tête. Je me dis, bon, ça la faut oublier. Pourtant, au fond de moi, je sais que c'est un truc qui peut arriver à tout moment. Voilà. Donc, parfois, Dieu me pardonne, mais il m'arrive même de souhaiter de ne pas voir leur décès dans le sens où peut-être mourir avant eux. Mais après, je me dis que bon, ça leur ferait peut-être plus de peine de me voir mourir que moi de les voir mourir, quelque chose comme ça. Bon, c'est toujours un truc. C'est des si. Effectivement. C'est des hypothèses. Donc, je parlais de ça parce que, justement, je me dis, souvent, nous les humains, nous voyons le monde à la limite de ce que nous avons comme connaissance. Ouais, ça c'est vrai. Donc, si nous avons un certain éveil, peu importe l'âge que nous avons, si nous avons un certain éveil, il arrive donc que nous puissions penser à tort qu'on peut gérer certaines choses. Parce que dernièrement, je discutais avec un de nos aînés dans ce pays-là. C'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Et je lui disais en fait que souvent nous les jeunes, on a l'impression qu'ils ne veulent pas partir. Et il m'a dit un truc qui est assez marquant. Il dit eux-mêmes s'ils pouvaient partir, il dit il ne parle pas pour tout le monde bien sûr, mais il parle pour ceux qu'il connaît et son cas. Il dit même s'ils pouvaient partir, ils vont partir. Mais c'est que souvent quand ils regardent les gens, ils ne voient pas la même fougue, la même détermination que eux ils avaient quand ils ont commencé à faire ce qu'ils font. Donc la question que j'ai envie de poser donc à notre niveau individuel, est-ce que souvent on ne se surestimerait pas quand on est surestimer peut-être, mais moi je pense que pour revenir à ce qu'a dit le vieux dont tu parles,
le fait que quand ils veulent partir, ils voient que les jeunes ne sont pas préparés ou bien qu'ils n'ont pas la fougue. Moi, je pense que malgré tout, il faut leur donner la chance parce que très souvent, les vieux aussi, l'erreur qu'il leur arrive de commettre, c'était de se dire que lui, là, il n'est pas encore prêt, il ne peut pas assumer. Mais comme ça, on ne saura jamais. La seule façon de vérifier, c'est de le mettre à l'épreuve, le mettre sur le terrain. Même s'il doit commettre des erreurs, c'est en commettant des erreurs qu'on apprend. C'est comme ça qu'on a notre propre expérience. Mais s'il faut regarder les jeunes, dire que bon, il est encore jeune, il n'est pas prêt. Donc ça veut dire que, par exemple, si on prend un cas pratique, le gars aujourd'hui il a 25 ans, on dit il est jeune, donc on lui donne pas les responsabilités. On va attendre que dans 2 ans, 3 ans. Mais tant qu'il ne pratique pas, tant qu'on ne lui donne pas sa chance, même quand il aura 30 ans, il n'aura encore aucune expérience. Donc je pense que la solution pour ça serait peut-être de commencer. Même si le gars il a 20 ans, 25 ans, vous trouvez qu'il n'est pas encore prêt, mais préparez-le pour que le jour où vous voulez partir, lui, il est prêt. Même s'il n'est pas prêt à 100%, il est prêt à moitié, il peut commencer. Et pour le reste, on n'est jamais assez prêt. Je pense que tu es d'accord avec moi quand je dis que le terrain, c'est la seule vérité en fait. Bon, pas la seule, mais c'est la plus grande vérité. Peu importe les théories qu'on apprend, que ça soit dans des livres, podcasts, ou même les conseils qu'on te donne. On dit conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Exactement. Donc, quelle qu'en soit la préparation que vous donnez à quelqu'un, je pense pas que ça puisse être assez pour pas que cette personne puisse commettre d'erreurs. Et d'ailleurs, on apprend beaucoup plus de nos erreurs et de nos échecs que de nos réussites. Donc, il faut nous donner la chance de commettre aussi nos erreurs. Parce que je pense que ces vieux-là aussi, s'ils nous racontaient toute la vérité sur leur histoire, leur parcours, on se rendrait compte qu'à des moments, ils ont aussi commis des erreurs, des gaffes, et voilà. Ils ont eu aussi des gens qui leur ont donné leur chance pour qu'ils puissent prouver ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont talentés, mais qui n'ont même pas l'opportunité de montrer que bon, voilà, je sais faire ça, je suis bon dans ça. Il faut toujours qu'il y ait une première personne qui vous fasse confiance pour que vous puissiez prouver. Mais si les aînés, ils continuent toujours de regarder les jeunes comme bon, ils sont pas assez prêts, donc on les regarde. Ils sont pas prêts aujourd'hui, et même dans 5 ans ou 10 ans, tant qu'on leur donnera pas la chance de prouver ce qu'ils savent faire, ils ne seront pas prêts. Maintenant, à l'endroit des jeunes aussi, je pense qu'il faut pas toujours attendre qu'on te donne ta chance. Il y a des choses souvent dans la vie, il faut forcer, il faut réclamer. Donc, si on doit s'asseoir pour attendre qu'on nous donne la chance, on va pas en donner. Il faut aussi prouver que tu mérites. Voilà, c'est là, dans ce sens-là, vu que vous avez déjà la volonté, l'autre est plus, comment on dit en bon français? Réceptif. Voilà, réceptif ou bien disponible. Voilà, de vous donner aussi sa chance. Parce que aujourd'hui, bon, les vieux, c'est encore quelque chose. Même nous, d'ailleurs, on vient juste de commencer. On voit peut-être des jeunes qui sont dans le même domaine que nous, mais même si c'est pas dans le même domaine, qui aspirent à faire comme les petits trucs que nous on fait aujourd'hui. Mais tant que cette personne-là ne vient pas vers toi, ou bien ne montre pas la volonté de vouloir apprendre ou recevoir de toi, bon, aussi gentil que tu sois, tu vas pas trouver quelqu'un pour dire viens, je t'apprends. C'est pas possible. Bien sûr. Mais si cette personne vient vers toi, là, toi aussi, tu peux aider du maximum de ce que tu peux. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui connaissent ou bien ceux qui ont le savoir, la connaissance, ils sont toujours très heureux de partager. Donc, je pense que de l'autre côté, les jeunes aussi, il faut qu'on apprenne à approcher les vieux là pour apprendre de leurs expériences, pour ne pas avoir à commettre les mêmes erreurs qu'ils ont commises par le passé. Mais si nous aussi on doit commettre les mêmes erreurs que les anciens ont commises, ça veut dire que leur expérience n'a servi à rien. Il faut que leur expérience nous permette. Par exemple, si eux ils ont commencé à 0, aujourd'hui ils vont mourir peut-être à 15 ou 20, nous on ne doit pas recommencer à 0, on doit commencer à 10 peut-être. 10, 15. Voilà, un peu avant là où se sont arrêtés, on commence à 10. Ainsi de suite. Ainsi, nous aussi, avant de mourir, on va peut-être arriver à 30, 40, comme ça. Voilà, 30, donc nos 40, enfants doivent commencer à 25, ainsi, 35. Donc, si l'objectif est de 100% sur 2 ou 3 générations, on peut l'attendre. Mais si chaque génération doit revenir à 0, reprendre ce que Cardio dit. Bien sûr. Et tu vois, j'ai beaucoup aimé que tu mettes la réponse sur les deux volets. Oui. Parce que je pense que c'est très facile pour un jeune de blâmer les aînés. Et c'est encore plus facile pour les aînés de blâmer les jeunes.
Mais comme tu as dit, je pense que la responsabilité elle est plus partagée parce que Effectivement, parce que si chacun doit se poser de son côté pour... attendre un miracle, il y a une rupture qui est là. bien sûr, Alors que ce dont on a besoin, c'est vraiment, un pont, voilà, un pont qui va relier les deux permettre, voilà, générations. bien sûr, Un pont sur lequel il y aura le transfert de connaissances, de l'expérience. partage. Parce qu'il faut savoir que les vieux aussi, les aînés, malgré leur expérience, ont beaucoup de choses à apprendre des jeunes. Oui. Parce que les choses évoluent. Donc si en 1900, je sais pas, 90, tu faisais ce que tu faisais de telle façon et qu'en 2025 aussi tu le fais de la même façon, Il y a un problème. quelque part tu n'as pas évolué. Oui. Alors Tu as que certes, stagné. voilà, le petit qui vient de sortir de l'université, peut-être il a appris des nouvelles méthodes à l'université, ou peut-être même pas à l'université, sur YouTube il a vu quelqu'un faire d'une autre façon. Il peut te faire économiser non seulement de l'argent, du temps, de l'énergie. Donc je Et pense ton que expérience devient plus viable. voilà, J'ai une je pense que anecdote les par vieux rapport ont à aussi ça. à apprendre. Et un des trois fois, il y avait un monsieur qui avait postulé à un poste de comptable Ouais. dans une entreprise quelconque. Et il vient, il est très compétent, il a de l'expérience, il est assez brillant sur le plan comptable. Et il dit, ok, et il y avait un test à passer, genre, il faut que tu fasses, je pense, quelque chose pour l'entreprise sur le plan comptable pour que tu puisses Être être payé. sélectionné. Voilà. Donc, il dit, lui, il lui faut un journal, un bic bleu, un bic rouge, un traceur. Il a listé quelques Oui. trucs. On lui a donné, il dit, ok, il va revenir le lendemain pour ramener sa solution. Il revient, on dit que le poste a été pris. Il dit, il comprend pas, il dit, parce que juste après lui, il y a un jeune qui était avec un ordinateur. Et dès qu'il a vu le truc là, il l'a réglé sur place en 30 minutes, il est parti. Donc, Excel, voilà, Excel, IA, tout ça là. Et donc, le jeune n'est pas forcément plus compétent, plus expérimenté que l'aîné. Mais on va dire il a le moyen de faire les choses plus Le vite. moyen, peut-être l'information. Bien sûr. Parce que la bonne information, c'est ce qui fait la différence. Le vieux, il a encore des données qui sont obsolètes, si je peux le dire. Bon, des données valables, mais dans l'exécution Voilà. est obsolète. Exactement, Voilà. dans ce sens-là. Donc, ça veut Donc, dire- oui. Et j'ai beaucoup aimé que tu mettes la réponse sur les deux volets, parce que je disais, il est plus très simple de blâmer. blâmer que de Maintenant, moi, je se vais plus remettre en parler question. du côté des jeunes parce que c'est vrai qu'on observe qu'il y a beaucoup d'aînés qui ne veulent pas s'y partager. Mais je pense que ce refus de partager vient aussi du fait qu'ils ne voient pas chez les jeunes une certaine humilité. Voilà. Et Ouais, c'est vrai, l'humilité, ce défaut-là. l'humilité en question, c'est la principale, on va dire, valeur, le principal élément sur lequel on peut évaluer. Est-ce que quelqu'un peut apprendre? Est-ce qu'il veut apprendre? Exactement. Souvent, lorsque je parle avec les gens, surtout de mon équipe, je leur raconte que quand j'étais à HNC Niger, en stage en 2018, avant que je ne commence ce que je fais, il m'arrivait de marcher, genre, quand je fais de la prospection, je la fais à pied souvent ou bien en taxi. Mais il y a des fois où je la fais à pied parce que chaque fois, disons, je dois faire de Zabarkan à Dezébon et de Dezébon à Zabarkan pour ceux qui peuvent se retrouver. Mais ce que je dois voir chaque entreprise. Et donc, je me dis que bon, prendre taxi entre 100 mètres, je vais pas le faire. Donc, C'est chaque fois, même pas pratique, en fait. voilà. Donc, je suis là, je dis bon, c'est juste là, je marche. Et je me retrouve à faire toute la distance Oui, à pied. sans m'en rendre compte. Et après, je retourne. Et des choses comme ça, aujourd'hui, tu recrutes un jeune, même entre nous jeunes, tu recrutes un jeune, tu lui dis de faire quelque chose, il montre une certaine Oui. arrogance, un Oui, certain, comme quoi il peut pas faire voilà, ça. qu'il va faire ça tout ce qui va avec. Donc, souvent même, je me dis, avant même d'avoir un aîné qui va te partager des choses, souvent, est-ce que même toi-même, tu es prêt à apprendre? Parce que, Effectivement, un adage que j'aime beaucoup qui dit, lorsque l'élève est prêt, le maître c'est là que apparaît. le maître apparaît. Ça, Donc, le maître n'apparaît pas quand l'élève n'est pas prêt. ça, Et comme on dit, peu importe à quel point tu es pressé, tu peux pas demander à un manguier que la mangue soit mûre plus vite. Tu vas forcément attendre que la mangue mûrisse d'elle-même, à son rythme. Effectivement. Et aussi pressé que tu sois, tu vas pas marier une femme enceinte. Tu vas épouser ta femme et puis Exactement, exactement. suivre le processus. Voilà. Donc, c'est justement cela le truc. Maintenant, est-ce que dans ton cas, comment est-ce que déjà tu as été confronté à ce défi de manque d'humilité? Ou, disons, au cas où oui ou non, peu importe, comment est-ce qu'au quotidien tu t'assures de développer une attitude, on va dire, assez humble pour continuer à apprendre malgré tout le grand peu, j'espère que j'ai donné une bonne expression, Oui. que tu connais aujourd'hui. Bon, pour mon cas, je pense que il m'est arrivé des moments
d'être vraiment très humble. Tout comme des moments, il y a eu aussi des moments d'arrogance, il faut dire la vérité. Parce que je me rappelle, avant même de commencer tout ce qui est affaire de poulet et tout, bon, c'est un truc que je faisais depuis tout petit, mais à un moment, quand je voulais me lancer de façon professionnelle, il m'est arrivé de faire le tour de certaines fermes à Niamey, donc je faisais des recherches sur Facebook, quand je vois une page, un numéro, j'appelle, j'aimerais vous rendre visite. Donc ça, je pense que c'est une très grande preuve d'humilité, parce que j'allais à la rencontre des gens, des personnes que je connaissais même pas, je viens, je me présente, bon voilà, je suis un jeune passionné de ce que vous faites, j'aimerais bien apprendre. Un jeune passionné, bien passionné. Oui, je disais un jeune passionné, oui, effectivement. Donc, il y en a qui m'accueillaient avec, À bras ouverts. oui, à bras ouverts. Et dans ça, il m'est arrivé de discuter avec des vieux que je ne connaissais de nulle part pendant une journée. Il y en a d'autres, on est toujours en contact. Tout comme il y a eu d'autres avec lesquels le courant n'est pas vite passé parce qu'ils n'ont pas pris, bon, ils n'ont pas eu confiance, je connais pas leurs raisons, tout ça. Donc il y a eu avec lesquels ça n'a pas vraiment passé. Mais toutefois, j'ai gardé quelques contacts et les quelques contacts que j'ai gardés là, j'ai continué à apprendre avec eux. Quand j'avais des soucis, souvent j'appelais, oui, tonton, vous allez bien, voilà, moi j'ai tel souci, comment est-ce que je peux régler? Donc il y en a qui me donnaient des conseils et tout. Mais après, à un moment là où je dirais que l'arrogance, bon, moi, honnêtement, même maintenant, avec du recul, je vois pas ça en arrogance, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi faire son chemin. Donc, quand c'était la partie technique, élevage, je posais des questions. Mais après, quand je suis passé à un autre niveau, il fallait faire purement du business et tout. Là, j'ai pas vraiment eu de personnes qui pouvaient m'aider directement dans ce sens-là. Parce que les personnes qui étaient dans le domaine que je pouvais approcher, pour la plupart, vous savez, les gens ici, ils n'aiment pas parler d'argent. Donc, quand tu arrives dans une entreprise ou bien dans la ferme de quelqu'un, tu commences à lui poser des questions sur ces chiffres, sur combien est-ce qu'on peut gagner avec tel nombre de sujets et tout. C'est des sujets que les gens, ils n'aimaient pas vraiment en parler. Donc, quand je suis arrivé à cette partie-là, j'ai dû commettre moi mes erreurs et j'en ai commis beaucoup. Toi, tu es au courant, tu es bien placé pour savoir de quoi je parle. Et je continue d'en commettre. Donc, mais bon, je les regrette pas aussi. Donc, bon, pas tout. En tout cas, je pense que c'est le parcours, c'est comme ça qu'on apprend. Mais je pense que à un moment du parcours, il y a eu de l'humilité pendant certains moments aussi, parce qu'il y a des jours où tu réalises vraiment des exploits, ou bien tu arrives à négocier des contrats, ou bien tu fais des ventes, tu penses que ouais, mon petit, tu es fort. Mais bon, très rapidement, le lendemain, tu commets une gaffe et tu reviens sur terre, ainsi de suite. Effectivement. Chaque jour, c'est comme ça. Mais on continue. Mais il y a aussi un autre truc que je sais pas si je vais dire j'ai regretté ou bien je l'ai regretté. Mais j'ai vraiment cherché pendant un bon moment à avoir un exemple ou bien un mentor, si tu veux, dans mon domaine. Il y aura vraiment quelqu'un qui est dans le domaine de l'agrobusiness. Voilà, un pouletier qui est dedans et qui a reçu. Et j'étais même prêt à aller travailler dans des fermes, venir travailler dans la ferme de quelqu'un pendant 2 mois, 3 mois, ou bien si la personne a une boutique où il fait des trucs de poulet, je peux rester dedans pendant 2 mois, 3 mois pour apprendre. Mais toutes les personnes que j'ai approchées dans ce sens-là n'ont pas bien accueilli l'idée. Bon, là aussi, apprendre le truc, voilà, donc je pense qu'ils m'ont beaucoup plus vu en concurrent qu'en partenaire ou bien en apprenant. Donc, et ça, c'est un truc que je trouve déplorable, si je peux le dire ainsi, parce que quand on a un peu de connaissances, il faut partager. Et quand on ne peut pas partager directement même, tu peux donner au moins quelques lignes directrices pour dire, bon, je ne peux pas te prendre, mais voilà ce que moi je peux te conseiller. Mais beaucoup, dès que vous arrivez dans la partie argent, recettes, dépenses, le gars, il va commencer à parler chinois, il commence à ne pas prendre tes appels et après il faut se débrouiller. Donc c'est dans ça on est, en espérant que nous aussi, quand on arrivera là où il faut aider, où il faut partager, on va le faire. Parce que ça ne sert à rien de faire comme les autres. Déjà, quelqu'un il t'a fait mal, toi aussi, tu reprends la même chose. Donc, tu es même pire que la personne. Donc, j'espère vraiment que le jour où je serai en mesure ou bien dans une position où j'ai acquis beaucoup d'expérience que je pourrais en partager avec d'autres personnes. Et d'ailleurs, je pense que j'ai commencé. Pour l'instant, je ne suis pas encore allé loin, mais il m'est arrivé de partager avec au moins une dizaine, hein, si je fais le total, une dizaine de personnes avec qui j'ai partagé. Même ma façon de gérer mon business, les recettes et tout. Bon, bien qu'avec certaines, j'ai un peu de... Bon, pas retenu, déjà j'ai partagé avec eux, mais après j'ai trouvé,
j'ai trouvé que, bon, je devrais pas. Parce qu'il y a des personnes qui viennent vers toi, comme si eux, ils sont gentils, et ils viennent juste apprendre, mais après, c'est pour vouloir te concurrencer en quelque sorte dans leur tête, quoi. Parce que moi, honnêtement, je pense pas qu'on ait besoin de concurrence en ce moment. Au stade actuel de notre pays, il y a, bon, en tout cas, nous, dans notre domaine, il y a encore de la place pour tout le monde. Donc, il n'y a pas histoire de concurrence. Donc, je vois pas pourquoi aujourd'hui je partage avec toi des connaissances ou bien des stratégies de comment je fais et 2 jours après je te retrouve en train de faire la même chose et ou bien en train de détourner certains de mes clients et tout. Je pense que le terrain il est assez vaste, chacun peut trouver pour lui, quoi. Donc, oui, ça c'est une très bonne chose parce que justement même ces aînés, je pense souvent, c'est ce qu'ils ont vécu sûrement, partager une expérience avec quelqu'un. Et après, c'est le retour sont tout content de s'y mettre, oui. comme on dit en langage footballistique. Oui, là, je les ai un peu compris. Mais je pense qu'il faut être plus grand que ça. Oui. De toute façon, c'est comme on dit, ce qui est pour toi, tu l'auras. Et surtout, moi, je pense qu'avec ça, on a un avantage. Par exemple, si aujourd'hui tu viens vers moi, que moi je te forme dans mon domaine, demain, même si tu veux être mon concurrent, quelque part je suis déjà au-dessus. Le simple fait que toi, c'est chez moi, tu as appris, je pense que ça me donne un avantage sur toi, quoi. Donc, un avantage sûr. Oui, un avantage sûr. Je sais déjà ce que tu vas faire, comment tu vas le faire. Et surtout, je pense que c'est à moi de faire en sorte que même s'il y a compétence et concurrence, que je sois au-dessus. Dans le sens où je dois, si aujourd'hui je suis à un niveau 5, toi tu es au niveau 1, tu viens me demander des choses, tu apprends, tu reviens au niveau 3, et que jusqu'au jour où tu arrives, tu me retrouves au niveau 5. C'est que quelque part, c'est moi, j'ai pas bien stagné aussi. Voilà, j'ai stagné. Donc, je pense que c'est aussi un challenge, dans le sens où aujourd'hui, tu es au niveau 1, tu viens, tu me trouves au niveau 5, je t'apprends des trucs de niveau 1, mais demain, avant que tu n'arrives au niveau 5, je dois me débrouiller pour être minimum au niveau 10. Là, dans ce sens-là, le respect sera toujours gardé. Voilà. Donc, je pense que c'est une forme de challenge. On doit beaucoup plus voir les choses dans ce sens-là que dans le sens de concurrence, parce que la concurrence, on ne fait que stagner, alors que quand on se met ensemble, ou bien quand on essaie tous de se mettre ensemble, pas forcément se mettre ensemble, mais voilà, si tout le monde évolue, on n'aura pas le temps pour ça. On n'aura pas le temps. Je me rappelle une fois, Jibril disait dans un des lives qu'on avait eu avec lui, que peu importe comment tu fais, bon, tu vas pas servir tout le monde, toute l'humanité. C'est pas possible. Voilà, donc, et il dit, il vaut mieux que celui qui sert les gens, qu'ils viennent de chez toi, voilà, qu'ils soient un ennemi. Voilà. C'est mieux. Et ça, c'est une chose que j'aime bien parce que je pense, c'est même à ça qu'on voit le leadership. Ouais, c'est-à-dire, qui est-ce que tu as créé? Quand je dis créer, il faut qu'on se comprenne. Pas dans le sens de la création, mais exactement. Au succès de qui tu as contribué, tu as participé, parce que quelqu'un dit, si tu réussis seul, c'est un problème. C'est un gros problème. C'est un gros problème, mais ça, man. Parce que maintenant, une question que j'ai, c'est, en tout cas, comment quelqu'un, ou disons, quel est le plus grand danger qui guette un jeune? C'est de penser qu'il a le temps. Déjà, tu penses qu'aujourd'hui tu es jeune, tu peux te permettre de ne pas être très concentré ou bien de jouer un peu, de passer plus de temps dans les loisirs que dans ce qui peut vraiment te rendre meilleur. Parce que c'est l'erreur que beaucoup commettent, ou bien que beaucoup comme moi, pour ma part, par exemple, aujourd'hui, quand je rencontre des gens, il y en a qui me disent, ouais, c'est bien ce que tu fais, il y en a même qui disent que tu es un exemple, quelque chose comme ça. Mais honnêtement, dans ma tête, moi, je vois que je suis en retard. Parce que je me dis que les choses que je commençais il y a 2 ans, rien ne m'empêchait de les commencer il y a 5 ou 7 ans. Par exemple, quand j'étais encore étudiant. Pour Abdi, par exemple, quand j'ai commencé il y a 2 ans, le temps que j'avais il y a 2 ans, je l'avais aussi il y a 5 ans, il y a 6 ans. Parce que à l'époque, quand j'étais étudiant, le matin, je ne faisais rien. Je dormais jusqu'à 11h, je me réveille, je mange et tout. On commence les cours à 14h, on finit à 18h. Donc, ce qui veut dire que dans la journée, je n'étais occupé que 4 heures de temps. Tout le reste du temps, je l'ai passé entre fada, terrain, aller-retour, participer à des activités, loisirs, tout ça. Alors que je suis sûr que si j'avais commencé il y a 6 ans, aujourd'hui, ça va pas être la même chose que c'est actuellement. Certes, maintenant même, ça va, on se débrouille, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et je pense que pour les jeunes, ou bien si je peux donner un conseil à quelqu'un qui veut aussi réaliser des grandes choses, il faut commencer le plus tôt possible. Surtout si c'est dans le domaine entrepreneurial, business ou quelque chose. Surtout quand vous êtes étudiant, vous avez non seulement plus de temps,
et moins de responsabilités. Parce que imaginez quelqu'un qui vient de finir les études, le temps où tes amis sont en train de faire des stages, d'autres ont déjà des contrats CDD, certains sont sur des CDI, et toi, c'est en ce moment-là, tu viens dire que tu vas commencer à vendre du poulet. Dans 2 ans, il y a tes amis qui commencent à se marier et tout. Que tu le veuilles ou pas, il y a une pression qui est là quelque part. On attend quelque chose de toi. Il y a ton business là, il doit forcément marcher. Tu n'as pas beaucoup de marge d'erreur. Alors que si tu es étudiant aujourd'hui en première, deuxième année, personne n'attend rien de toi. Ça, c'est un des avantages qu'on a dans ce pays-là. Oui. Personne n'attend rien de toi quand tu es étudiant. Limite, on te voit même pas. Voilà, on te voit juste parce que tu es là. Donc, tu as tout le temps de commettre les erreurs que tu vas commettre et tout. Et si tu dois Les erreurs dans le business. Oui, dans le business. Et si tu dois suivre, même si on prend juste le cycle normal, première année jusqu'à master, ça fait 5 ans. Et un business que tu fais pendant 5 ans, au bout de 5 ans, il peut au moins te gérer. Il peut au moins te gérer. Ça veut dire que le jour où tu gérer une épouse ou des enfants si voilà, le jour où tu finis tes études, tu as le choix. Tu peux décider que bon, à partir de maintenant, je me concentre sur mon business et ça peut te permettre de vivre. Et je pense que c'est l'objectif premier. Dans tout ce qu'on fait, que ça soit un boulot, que ça soit un business, il faut que d'abord ça te permette de vivre, de ne pas être une charge pour quelqu'un. Voilà, de ne pas être une charge pour quelqu'un, après pouvoir peut-être prendre d'autres personnes en charge, après pouvoir impacter ta communauté. Et avoir la best life que tu veux. La best life que tu veux. Mais si c'est après les études, tu as déjà 25 ans, 28 ans, c'est là qu'il faut commencer. Champion. Tu n'as pas le temps. Genre 30 ans, ça vient vite comme j'ai 30 ans. Tu dors, tu te réveilles, un jour tu as 30 ans. Tu as 30 ans aujourd'hui, demain tu auras 40 ans, 50 ans, tu commences à tomber malade, etc. Et puis un jour tu te retournes, tu vois que derrière tu n'as rien réalisé. Et là, la réalité te rattrape. Donc je pense qu'il faut commencer le plus tôt possible. Il y a un truc que tu as dit, je pense même qu'il faut qu'on revoie les standards de réussite. Voilà. Parce qu'on a tellement TikTok, Instagram, on voit les gens dans le jet privé, dans leur yacht, qui fait que on oublie que celui qui aujourd'hui ne tend pas la main, qui peut se payer un loyer, qui peut manger 3 fois par jour, qui peut payer son internet, son électricité, son eau, et qui a sa femme, ses enfants, ou son mari et ses enfants, qui n'est pas une charge. C'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite. Une grande réussite même. Une très grande réussite parce qu'aujourd'hui, si on doit honnêtement fouiller dans notre communauté, notre société, si tu veux, les pères de famille qui, à travers leurs revenus, arrivent à assurer jusqu'à la fin du mois, sans être endetté, sans tendre la main. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je pense que si toi, à ton niveau aujourd'hui, ce que tu gagnes par mois, ça te permet de te gérer tes charges propres, tes charges obligatoires si tu es marié, ta femme, tes enfants, et que à la fin, personne ne vient pour te dire un tel, je sais pas, tu me dois 1000 francs, 2000 ou même plus que ça, et que en plus, ça c'est déjà bien. Ça c'est déjà bien, c'est déjà excellent. Voilà, c'est excellent vu notre contexte et tout. Et si en plus de ça, tu arrives à prendre en charge quelqu'un, ou bien même à épargner pour investir dans d'autres business, là je pense que toi tu es dans le top 5 ou 10 de Niamey, si tu veux. Contexte. Mais je pense que ça doit pas, ça on peut se dire bon, c'est un objectif, c'est bien être dans le top 5 de Niamey. Mais ce que moi je me dis très souvent, c'est que le top 5 de Niamey niveau mondial, ça représente combien? C'est pas grand chose, ça doit être, voilà, parce que quand on prend vraiment niveau mondial, niveau succès, je trouve que chez nous ici, au Niger, ou bien même en Afrique, si tu veux, on a des standards un peu bas. Bon, les standards, c'est normal vu notre réalité. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est justement là où on se trompe. Non, c'est un escalier. Oui, il faut qu'on monte d'abord. Ça, je suis d'accord. Voilà. C'est des étapes. Avant qu'on ne se compare à ce standard mondial-là, il faut déjà que, au standard national, que le maximum de gens soient déjà à un bon niveau, afin que le standard national soit déjà réussi. Voilà. Et surtout, le standard national, il faut que ça devienne vraiment un truc basique, si tu veux, quoi. Mais c'est sur ça on travaille, je pense. Oui, il faut que ça devienne basique, voilà. Une famille qui mange bien, qui est bien logée, qui est bien nourrie, ça c'est censé être basique. Peut-être qu'après cela, on va penser à voir comment... Voilà, tout ça. Tu vois, par exemple, ce qu'on dit souvent dans la discussion, si tu prends un pauvre aux États-Unis, il a moins un frigo.
Ouais. Il a une Ou bien télé. le gars te dit il est tellement pauvre qu'il dort dans sa voiture. Voilà. Mais Tu Joe, vois, ici à Niamey, avoir une voilà. voiture. Il est pauvre, il dort dans sa voiture. Oui. Pas les success stories qu'on entend, Oui. où on dit le gars, il a fait était 3 tellement ans. fauché. 3 ans, c'est dans sa voiture, il vivait. Joe, Tu vois, ici, mais voilà. tu Bon, es en peut-être que c'est voiture parce que déjà. aussi le système te permet de payer une voiture, on va dire, à crédit, et tu la rembourses sur une période de vie. Oui, ça aussi. C'est aussi un système peut-être qui peut aider. Qui a Je ses vais revenir avantages. un peu par rapport à ce que tu as dit par rapport au fait de commencer tôt. Au fait que pour un jeune, le plus grand danger, c'est de penser qu'il a le temps. Ouais. Tu dis que le temps libre que tu avais à l'époque où tu as commencé, Mhm. tu l'avais 5 ans avant de commencer. Oui. Mais c'est une bonne valeur, c'est une bonne donnée. Mais c'est que 5 ans avant que tu ne commences, ce n'est pas le temps que tu n'avais pas, Mhm. mais la disponibilité mentale, la disponibilité Effectivement. énergétique, la Ouais. prise de conscience, Ça, c'est vrai. tous ces éléments-là. Maintenant, je pense, pour un jeune, justement, très souvent, c'est ça qui nous manque. Effectivement, oui. Tu vois? Mhm. Je te prends, par exemple, en 2020 jusqu'à début 2021, comme ça. Voilà, début 2021, j'habitais encore chez ma maman, avec ma grande sœur. Et c'est une histoire que j'ai racontée dans mon livre Les usages du dev personnel. Mhm. Et je voyais ma grande sœur et ma maman se décarcasser. Pourquoi? Parce qu'elles veulent me construire une chambre sur le toit, sur le balcon. Genre, Ouais. on veut me construire une chambre en Tu haut vas vivre là-bas. pour que je ne sois pas en bas avec elles, quoi. Oui. Maintenant, bon, moi, ça m'a semblé mais bizarre Mhm. que moi, garçon, Uh-huh. c'est ma mère et ma sœur Mhm. qui se décarcassent pour moi. Je dis, mais non, c'est pas normal, comme tu dis. C'est pas normal. C'est bizarre. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Donc, pour moi, si quelqu'un doit se décarcasser, Mhm. c'est toi. moi qui dois me décarcasser pour Pour elle et non ouais. pas l'inverse. Mhm. Tu vois? Et j'avais commencé ce que je fais, bien sûr. Je faisais une petite promotion 1000 francs, 2500 la participation. En 2020, la plus grande activité que nous ayons faite, c'était 90 000 chiffres d'affaires, pour te donner une idée. Bon, et en 2021, la plus grande, c'était 900 et quelques mille, donc 10 fois plus. Donc, dès que j'ai eu une opportunité pour quitter la maison, je l'ai quitté. Ok. Pourquoi? Parce que je me sentais mais tellement gêné et dérangé Mhm. que je sois à la charge des femmes de ma vie, tu Ouais. vois. Mhm. Bon, ça peut être misogyne ou sexiste, peu importe, mais c'était mon expérience. Et donc, la question, c'est de voir, pour un jeune, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'il tolère, qui fait qu'il ne bouge pas? Bon, là, je pense que dans ton histoire, déjà, tu as tout dit. Hein. Parce que ce que les gens tolèrent, ou bien, je sais pas, c'est la société qui nous a conditionnés comme ça ou tout, mais on trouve normal de nourrir un gars de 25-30 ans sous prétexte qu'il n'a pas d'emploi. Mais peut-être que c'est le fait qu'il On soit le nourri là, nourrit, qui fait en qu'il n'a pas- sorte qu'il n'a pas encore d'emploi. Parce que si demain il est voué ou bien il est laissé à lui-même et que tout le monde décide de ne rien faire pour lui, c'est qui est sûr dans 1 an, 2 ans, il sera pas à la même place. Mais je pense qu'on ne doit pas attendre à en arriver là pour vraiment être, je sais pas si je dois utiliser le mot motivé, en tout cas pour décider de se chercher entre guillemets. Il faut pas en arriver là, il faut prendre des décisions dans le sens où je peux me dire qu'à partir d'aujourd'hui, telle chose, je décide de faire ça moi-même. Genre minimum par mois. Regarde, aujourd'hui, Ahmed, on a des gars de 22 ans, 25 ans qui, jusqu'à présent, on leur donne petit déjeuner ou bien argent de poche. Genre pour les parents, eux, ils voient que c'est leur enfant, mais honnêtement, quand tu vois dans la société, Ça un aussi, on gars va en de 25 ans, Oui. c'est pas normal qu'on lui donne Argent de poche. argent de poche qui dépend de ses parents. Moi, je me dis à un certain âge, même si tu peux rien apporter à la famille, bien prendre en charge une responsabilité dans la maison, minimum, assure-toi d'être indépendant. Je pense que ça, c'est un bon début. Et c'est comme on se le disait une fois, je pense que si beaucoup d'entre nous n'ont pas encore reçu, c'est parce qu'ils ont d'autres options. Oui. Parce que tu sais que, voilà, ils ont beaucoup d'options. Par exemple, aujourd'hui, je sais que même si je fais rien du tout, Il n'y a pas de loyer à suis, payer. voilà, je suis nourri, je suis logé chez moi, j'ai une chambre, je peux dormir. À midi, il y a le repas qui est là, la nuit, il y a le repas aussi qui est là. Et tant que dans ma vie ou bien dans ma tête, je me contente de ça, C'est déjà bon. c'est déjà bon. Donc, il faut qu'à un moment, je commence à exiger de moi-même plus, me dire que bon,
Bon, mais pour revenir à un truc que tu me dis souvent, histoire de déménager là, il faut savoir que c'est pas permis à tout le monde. Pas forcément dans le sens où on veut pas de responsabilité, mais souvent les parents aussi ne l'acceptent pas. Surtout quand tu n'es pas marié au Niger. Oui. On a beaucoup de contraintes sociales qui font en sorte que, voilà. Il y a un truc que j'ai entendu récemment, je pense que c'est sur Facebook. Mhm. Non, c'était avec Olivier. J'ai Oui. discuté avec Olivier, voilà. L'indépendance, ça se demande pas. Non, ça se donne pas. Oui, ça s'arrache. Ça se donne pas. Je suis d'accord. Mais Voilà. s'arracher là, ça a un prix. Non, j'arrive. Je suis Oui, pas en vas-y. train de dire à tous ceux qui écoutent dès demain quitter la maison. Ah, vraiment qui t'est dit. Tu vois? Oui. Mais je pense qu'il faut plus s'accentuer par rapport à ce que tu as dit. Mhm. Je n'ai pas de souci avec le fait que tu restes chez tes Ouais. parents. Mhm. Le souci que j'ai, c'est le fait que tu dépends d'eux. Ouais, ça c'est vraiment un problème. Tu vois? Non, ça c'est même Tu tends la main. tant comme. Voilà. Donc, tu peux rester vivre avec eux, ça c'est pas un souci. Oui. Mais tant que tu ne tends pas la main, tant que ton côté ne dépend pas, bien Oui. sûr, de papa ou de maman, C'est déjà un bon c'est déjà un très bon début. Je dis souvent aux gens, Maintenant, peut-être en progressant, tu peux te dire, bon, à partir de ce mois, je prends en charge la facture d'eau, qui est peut-être Voilà. de 5 000, 10 000 maximum, Voilà. dans les foyers normaux à Niamey. Mhm. Donc, ça fait 10 000, chaque mois, tu sais qu'il y a 10 000 que tu dois mettre. faut qu'on mette le contrat. Voilà, ainsi de suite, peut-être prochaine fois, tu vas arriver. Ou bien, même si tu prends pas une charge directe, Mhm. dis-toi que chaque Tu mois, contribues. je peux faire plaisir à ma maman à hauteur de 5 000 ou de 10 000. Mhm. En revenant un soir, je lui achète un poulet, ou bien, voilà, surtout beaucoup de poulet. Achetez du poulet à vos mamans. C'est très important. On va couper la partie là, dans le montage. Tu vois? Oui. Je dis aux gens, parce que beaucoup de gens, quand on discute, ils disent ce qu'ils veulent, surtout les femmes, hein, Mhm. ce qu'ils veulent, c'est rendre leurs parents fiers. En quoi faisant? C'est louable. Mais je dis, le plus beau cadeau, ou le minimum cadeau que tu peux faire à un parent, c'est faire en sorte qu'il n'ait pas à s'inquiéter pour toi. Ouais. Surtout, féministe, vous m'excusez, surtout quand tu es un homme. Genre, Ok. le minimum, je pense, c'est faire en sorte que quand il pense à toi, Qu'il ne s'inquiète. qu'il n'ait pas à s'inquiéter, parce qu'il sait que bon, tout compte fait, Tu vas t'en sortir. tu vas t'en sortir. Et je pense beaucoup d'entre nous, on a cette expérience-là, surtout ceux qui sont nombreux en tant que frères et sœurs. Oui. Il y a des gens, ils savent que maman s'inquiète pour un tel, Mhm. mais moi, elle s'inquiète pas pour moi. Oui. Et donc, je pense, quelque part, il y a un sentiment de fierté qui accompagne cela, mais c'est aussi dû au fait que, bon, au moins, moi, je me cherche, au moins, je me débrouille, au moins, je fais ceci, au moins, je fais cela. Donc, je pense, le plus grand danger, c'est justement, tu as dit, le fait de ne pas exiger de soi un certain niveau Exactement. soit de revenus ou de mode de vie, au moins. Ou de penser que les parents nous doivent quelque chose. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, Qui ne te doivent rien. dans la vie, personne ne te doit rien. Même pas tes parents. Ils Même pas t'ont tes mis au parents. monde, c'est déjà bien. Ils t'ont Maintenant, donné une opportunité que personne dans voilà. le monde. Et si tu penses mériter quelque chose, champion, bats-toi. Bien sûr. C'est Et, simple. Tu vois, Et- j'aime ça. Mhm. Maintenant, l'autre chose, penser qu'ils ont du temps. C'est vrai, c'est... Ça, c'est une grosse... Maintenant, ça passe aussi par vite. travailler sur soi, soit de façon consciente ou de façon inconsciente, à développer le niveau de maturité, de prise de conscience, pour justement comprendre que je peux commencer tôt. Mais là, j'ai quelque chose à dire aussi. Je sais pas si c'est une sorte d'accusation, mais je pense que les parents, très souvent, ils nous arrêtent ou bien ils nous bloquent dans ce sens-là. Parce que moi, pour ma part, étant jeune déjà, j'avais un peu le sens des affaires, si tu veux. J'ai commencé déjà les trucs de vendre des téléphones à gauche, à droite. Ou bien, en tout cas, il y a plein de petits boulots, ou bien petits business qui pouvaient rapporter de l'argent que j'essayais. Mais j'étais contraint de les essayer en cachette parce que à la maison, Va étudier. voilà, il y avait que les études à Va faire. étudier. Tant qu'on te voit faire quelque chose qui pouvait te déconcentrer ou bien te détourner un peu des études, c'est interdit. Ouais. Je pense que ça aussi, il faudrait que Bien sûr. les parents ils soient Bon, moins rigides par rapport un à héritage cela. colonial. Oui, il faut qu'ils soient moins rigides par rapport à C'est cela. un héritage colonial. On leur appris que, parce qu'à leur époque, alors, je sais pas, ma mère me racontait, à leur époque, tu es au lycée, ton poste est déjà déposé Ah, ça, à la c'était- fonction publique. C'était leur époque. Voilà. Maintenant, c'est gâté. Maintenant, justement, donc ça fait que forcément, jusqu'à présent, Mhm. la réussite, c'est l'école. Mais bien sûr, l'école t'aide beaucoup, l'école est très utile, comme on dit Très souvent. important. Par exemple, Ouais. on n'improvise pas un médecin, Jamais. on n'improvise pas un juge. Donc, il y a des choses que, forcément, tu Il faut passes étudier. par C'est un important, processus oui. initiatique ou bien académique pour pouvoir faire cela.
Mais maintenant, après, je me dis, déjà, dans notre contexte actuel nigérien, si les jeunes ne sont plus des charges, c'est déjà super bien. Ouais, C'est déjà super bien. Parce que ça permettra aussi aux parents de pouvoir souffler. De pouvoir aussi vivre un peu. Parce que et d'investir. Oui, quand tu fais une analyse, tu te dis, bon, ils vivent pas. À quel moment ils ont vécu? Ils vivent pas. Le gars, il avait déjà, je sais pas, 18 ans, 20 ans, il est devenu responsable. Parce qu'il faut savoir que nos parents, ils se sont responsabilisés beaucoup plus tôt que nous. Bien sûr. À 20 ans, déjà, le gars, il est marié. Il commence à prendre en charge sa petite famille. Souvent, les parents, plus tu réussis, plus tu as des charges. Tu as des cousins qui sont là. Ils ont tous des grandes maisons dans lesquelles tu vas trouver la maison des, en français. Les étrangers, tout ça. Maison des visiteurs de passage. Voilà, des visiteurs et tout. Jusqu'à le monsieur aujourd'hui, il a 60 ans, il continue de prendre en charge, je sais pas, 30 personnes, 40 personnes et tout. Mais lui, à un moment, il a vécu comment sa vie, c'était quoi? Bon, je pense que c'était parce que peut-être à l'époque, il faut qu'on les décharge un peu aussi de ça, pour que vers la fin, non, il y a un truc qui est là, c'est parce que on est en train de les évaluer selon nous, nos critères de vie. Parce que quand tu dis il a vécu ou il n'a pas vécu, ça sous-entend est-ce qu'il chill entre griffes, est-ce qu'il voyage, il n'a pas chillé, tout ça. Sauf que ça, ce sont nos critères à nous. C'est vrai. Si tu étudies la vie de nos parents, pour eux, c'est un succès. Ouais, par exemple, ma mère, on la taquine très souvent, on dit que chez elle, c'est une maison d'accueil. Parce qu'il y a toujours les jeunes du village ou des gens de la famille qui sont là. C'est pratiquement impossible de faire un mois où à la maison, il n'y a que les gens de la maison. C'est impossible. Et au bout d'un temps, on s'est dit, bon, c'est elle. C'est elle comme ça. C'est dans ça qu'elle se sent bien. C'est ça, sa vie. Il faut reconnaître que c'est une de leurs valeurs. Voilà. C'est une valeur ancestrale africaine, tu vois. La société, tout ce qui va. Je pense, nous, on est des gens hybrides. Notre génération, on est assez hybride entre la culture africaine ou notre culture ethnique. Elle est évolutive. Voilà. Un peu de la mondialisation. Même au niveau religieux, on est assez hybride. Donc, ça fait que forcément, les critères, ils changent. L'autre chose que je pense qui peut être un danger pour les jeunes, sur le plan de l'âge, bien sûr, c'est le fait de penser que tu as réussi. Parce que tu as fait un peu. Ça, c'est vrai. Bon, ça, c'est vrai. Mais quelque part, c'est dit aussi à nos standards qu'on disait tout de suite qu'ils sont un peu bas. Il y a tellement peu de personnes qui font des choses extraordinaires que quand il suffit juste de faire un petit truc, tout le monde en parle et quelque part toi aussi ça peut te monter à la tête. Tu penses que bon voilà, surtout quand on commence à t'inviter à 2, 3 activités. Et puis ici on a la tendance ou bien la facilité d'inviter les gens, leur donner des micros pour qu'ils racontent leur vie. Imagine quelqu'un qui n'a vraiment rien accompli, si tu causes avec lui individuellement entre garçons, il va te dire que c'est chaud, mais tu vas trouver le gars, il est harcelé de partout pour qu'il vienne à la télé dire des choses, ou bien qu'il vienne devant des personnes dire des choses. Et c'est comme ça qu'on pousse les gens à devenir ceux qu'ils ne sont pas. Parce que tu peux pas sortir aujourd'hui devant 1000 personnes, dire que tu es un entrepreneur à succès, et demain, on te voit dans certains trucs ou bien dans certaines situations, quoi. Du coup, tu es condamné à soigner ton apparence, alors que de base, peut-être, tu n'étais pas quelqu'un qui accordait beaucoup d'attention ou bien d'intérêt à l'apparence. Tu étais plus concentré à faire ce que tu veux faire. Donc, les gens, à ce moment, ils se retrouvent à entretenir beaucoup plus l'image que les gens ont d'eux que la réalité de leur business. Voilà, le business qui a fait en sorte qu'aujourd'hui ils sont connus, qu'aujourd'hui ils sont appelés partout. À un moment, tu vas les trouver, ils ont peut-être délaissé ce business-là. Ou bien des fois même, le business même ne marche plus, mais les gars, il ne peut pas le fermer. Il fait pas le fermer. Il vit d'autres choses. Voilà, il vit d'autres choses, mais ça reste juste une vitrine. Et là, ça devient, le mensonge commence déjà à s'installer là. Oui, parce que là, on en connaît beaucoup. Voilà, donc il y a je dis pas que c'est pas de leur faute, c'est de leur faute dans le sens où ils ont accepté que cela arrive. Mais je pense que quelque part aussi, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de vrais exemples. Les quelques-uns qui sont là, ils sont pas intéressés à se montrer tout ça. Voilà, eux, ils sont cachés. Aujourd'hui, au Niger, on a beaucoup de gens qui ont réussi dans des domaines, surtout les commerçants là. Même les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui ils ont fait des choses, tu peux pas imaginer, mais le gars, personne ne le connaît. Tu n'as jamais entendu son nom. Je pense que pour les personnes qui font
que ça soit podcast ou bien les cérémonies, qui invitent les gens en tout cas à parler. Je pense que ils devraient peut-être chercher un peu plus loin, quoi. Il faut pas se limiter juste à ce qu'on voit sur le net, qu'on voit un peu partout dans les activités. Ce n'est pas forcément ça la réussite. Donc, Oui. Surtout que dans notre société, j'ai l'impression qu'on confond beaucoup la célébrité et la crédibilité. ça c'est vrai. Dans le Il y a sens beaucoup- où, parce que sur Facebook, tu as 20 000, 30 000 abonnés Oui, parce que tu postes des photos, des jolies photos chaque 2 jours. et que tu as une certaine, on va dire, voix qui porte dans un domaine précis. Oui. Ça fait que, est-ce que tu as touché 20 000 personnes? Bon, 20 000 personnes, déjà, tu les as pas touchées, mais quelque part, je pense que eux, c'est pas de leur faute directement dans le sens où c'est moi, je condamne plus ceux qui sont bons ou bien qui sont excellents, Et qu'on ne mais voit pas. qui ne communiquent pas, qui ne disent rien du tout, quoi. Oui, Qui sont là dans leur coin du moment où lui, il s'est fait, son argent, c'est ses c'est millions. bon, quoi. Je pense qu'il y a un moment. Oui, en fait, j'avais parlé d'eux, c'est parce que ce que tu dis est vrai, parce que si le siège qui est destiné aux compétents n'est pas pris par le compétent, le médiocre le prend, La nature a horreur du vide. comme on dit. Ouais, il faut forcément Que quelqu'un s'assied sur le trône en question. Donc, cela fait que souvent, notre communauté aussi, ça fait que lorsque quelqu'un veut prendre une position par légitimité de compétence, Oui. on le saccage, on l'affronte, et après, on se plaint, parce que, rapidement, je me rappelle juste, en 2021, quand Cheikh Daouda voulait se présenter aux élections présidentielles, Oui, oui. que n'a-t-on pas dit que non, toi tu es marabout, ne Il rentre faut pas te dans ça, voilà. concentrer sur- Alors que bon, et après vous vous plaignez souvent que ceux qui Oui. sont sur le pouvoir, Ils sont pas, ils sont pas- ils sont pas, ils sont pas en train de suivre soit le Coran, ils disent ça au hasard. Mhm. Donc, ce qui fait que quand on est jeune, sur le plan de l'âge, faut pas que tu m'attaques, Mhm. quand on est jeune, qu'est-ce que tu penses qui doit être la priorité? Surtout priorité. la priorité dans ce que tu penses et dans ce qui se vérifie dans ton expérience de vie à toi. Moi, je pense que ce qui doit être la priorité, c'est de vraiment se tracer un chemin. Genre choisir. J'ai dit, bon, moi, voilà, dans ma vie, dans ma petite vie de 82 ans que j'aurai sur Terre, voilà exactement ce que je veux faire. Et je veux que dans 5 ans, dans 10 ans, je sois à ce niveau. Je veux que dans ce domaine, je sois une référence. Je veux être le numéro 1, numéro 2, numéro combien que tu veux, niveau national, international ou même mondial. Donc, je pense que si tu choisis ton domaine, tu choisis ton chemin et que tu te concentres toi-même à t'améliorer, à être excellent, être numéro 1, que tu le veuilles ou pas, indirectement, tu vas être utile à ta communauté, à ton pays. Et à toi-même d'abord. À toi-même, ça c'est la base parce que tu le fais pour toi. Mais indirectement, tu vas aussi impacter. Genre, toutes les autres choses peuvent venir. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ne faisaient que ce qu'ils aimaient par amour, par passion. Mais après, ils se sont retrouvés à occuper des postes de responsabilité. Qu'ils n'ont pas prévu au début. Qu'ils n'ont pas prévu au début. Alors que, par exemple, ici, bon, mais actuellement, la politique n'est plus tendance, sinon on a des jeunes qui, dans leur tête, ils veulent juste être politiciens sans avoir vraiment un but précis. Voilà. Alors que je connais des personnes, par exemple, la directrice de Soleil d'Afrique, qui, pendant son parcours, à un moment, était très concentrée sur tout ce qui est tourisme et art. Et dans cela, à un moment de sa carrière, elle a été appelée pour être ministre et tout. Pour elle, genre, être ministre n'a jamais été un objectif. Ça a été juste un bonus du fait qu'elle est concentrée sur ce qu'elle veut faire. Et je pense que c'est la meilleure façon de grandir. Si aujourd'hui, j'ai choisi mon domaine, je travaille, je me concentre, dans 5 ans, 10 ans, ce qui est sûr, je serai appelé à occuper des hautes fonctions, quitte à moi de les accepter ou pas. Voilà, je peux peut-être dire, bon, certes, c'est intéressant, mais ça peut me détourner de ce que je reste sur mon chemin. Donc, quand tu as vraiment un chemin tracé, et d'ailleurs, ça te permet même de prendre des décisions plus facilement. Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui disent, voilà ce que je veux faire. Et 2 jours après, tu trouves le même gars, il est en train de faire un truc il n'est pas complètement opposé, ou bien il est dispersé. Il y a un truc aussi qu'on observe chez les jeunes qui sont un peu actifs, parce que ici à Niamey, ceux qui sont actifs, ils sont tellement pas nombreux que quand tu es un peu actif, tu connais tout le monde. Ouais. On peut faire une liste facilement de 100 personnes, en tout cas les jeunes les plus
actif si tu veux. Donc tu vas trouver le même gars, il est dans 5 ou 6 associations, il est dans 3 ONG, lui-même. Ismaël, on te parle. Quel Ismaël? Zachary, le chinois. Bon, lui, ça va, il est concentré. Il est concentré sur son ordinateur. Voilà. Et tu vas voir le seul gars, il est dans 3, 4, 5, 6. Après, de l'autre côté, il a fait 3 business. Il a 3 business. 3 business, 4 business. Oui, c'est bien de se diversifier, Joe, mais à un moment, reste concentré. Il faut que demain, quand on appelle ton nom, on sait que c'est ça. Voilà, ça c'est ton truc de base. Si c'est un poste, si c'est un domaine, il faut que quand on t'appelle, on passe directement à ça. Maintenant, quand tu es excellent dans ça, tu peux penser à diversifier, à augmenter d'autres arcs, corde à ton arc. Voilà, tu peux augmenter. Mais si dès le début, on veut tout faire à la fois, là, tu risques de tourner. Comme on dit, il faut d'abord accoucher avant d'avoir notre enfant. Voilà, exactement. Il faut d'abord finir avec le premier, là, tu peux penser au deuxième. Donc, il faut vraiment choisir son chemin et rester concentré. Et surtout, à ne pas croire que quand tu vas choisir, ça va être facile. Ou bien, moindre complication, laisse tomber. Si tu dois laisser tomber à chaque fois que c'est compliqué, c'est que tu n'iras nulle part. Toutes les personnes qu'on voit qui sont arrivées à un certain niveau dans leur domaine, quand vous discutez réellement avec eux, ils vont t'expliquer que il y a eu des moments où c'était très sombre, des moments de doute, tout ça. Mais après, quand tu es concentré, tu sais là où tu vas y arriver. Et là, l'exemple que j'ai l'habitude de donner, ou bien que j'ai une fois donné à un ami, c'est comme si nous deux, on a 2 voitures. Peut-être le même type de voiture, si tu veux, même des voitures différentes, qu'on vient juste d'acheter. Moi, j'ai acheté ma voiture, j'ai dit, bon, pour la tester, je vais aller à Tillabéri. On est dans le même son ici, là. Toi, tu dis, tu veux aussi tester, mais tu me suis, tu sais pas où est-ce que je vais. Moi, je sais que je vais à Tillabéri. Donc, même si j'ai une panne, ou bien même si ma voiture, elle est, le plus simple, c'est que tu mettras assez de carburant pour arriver à Tillabéri. Toi, moi, j'ai pas mis assez. Toi, tu n'as pas mis assez. On arrive ici à Bangola, tu as panne d'essence ou bien panne et tu pleures. Tu reviens directement, alors que moi, je sais où je vais. Et même si on met de côté l'exemple du carburant, si une panne survient, si ma voiture a une panne, j'essaie de réparer et je continue pour aller à Tillabéri. Toi, vu que ton objectif n'a jamais été Tillabéri, tu voulais juste aller parce que tu m'as vu aller. Si tu as une panne, même si c'est à Karma, dès que tu répares ta voiture, tu reviens à Niamey. Donc, tu as vu, c'est un peu ça. Quand tu sais où tu vas, quelles qu'en soient les difficultés, le problème, tu peux continuer. Alors, quand c'est pas précis, moindre problème, tu préfères laisser tomber, tout ça. Cela me rappelle ce une phrase que Dr Bayer m'a dit un jour. Il dit ça très souvent à beaucoup de personnes. Il dit, quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne comprends pas ce que tu trouves. Mais oui, mais comment tu peux avoir ce que tu veux si toi-même tu sais pas ce que tu veux? C'est pas possible. Et donc, il va chez le boutiquier et dis-lui de te donner quelque chose. Car quand tu vas chez le boutiquier, tu dis, je veux ça. Voilà. Et s'il y en a, il te donne. S'il n'y a pas, il te dit, mais tu peux pas juste venir. Ce que tu as dit, ça me plaît bien parce que j'ai une fois parlé avec un jeune, non, c'était dans une formation carrément, où j'ai dit, tu sais, ce n'est pas un souci si tu réussis dans 10 ans. Dans le sens où c'est pas que tu vas attendre 10 ans pour réussir, mais au moins tu sais qu'il y a un chemin que tu suis, il y a un plan que tu suis. Maintenant, quand tu fais le plan sur base que tu espères, selon les ressources et des méthodes et des actions que tu vas poser, que à tel palier de temps, j'aurai tel résultat, à tel moment, j'aurai tel résultat. Maintenant, le terrain, ton plan, c'est une chose. Voilà, le terrain, c'est autre chose. Donc, c'est juste comment tu vas arriver à joindre les deux. C'est-à-dire, même si comment tu parviens à respecter ton plan en prenant en compte les défis de la réalité et comment tu gères la réalité sans oublier ton plan. Parce que je mets ce deuxième point parce que souvent tu peux faire ton plan, mais tellement la réalité est compliquée que tu laisses tomber ton plan pour là tu veux survivre. Voilà. Ça arrive très souvent. Voilà. Donc je pense que pour un jeune, le plus important c'est comment je continue mon plan malgré que la réalité souvent est autre et comment je gère les urgences de la réalité sans oublier et surtout pas laisser tomber mon plan. Et lorsque je pense qu'on fait cela, il y a une troisième variante qui s'installe, c'est que c'est le plan qui exige ce que tu dois être et faire, et non pas ce que tu veux. Par exemple, dans ton cas, je te connais sur le plan social, tu es très généreux. Mais je pense pas que tu donnes des poulets gratuitement aux gens facilement. Ah, ça jamais. Ceux qui me connaissent, ils savent que pour manger un seul poulet là, tu vois? Donc, ça fait que c'est le chemin d'entrepreneur à succès dans le domaine avicole
et agrobusiness qui t'imposent une certaine chose que socialement on voit comme de la méchanceté, Oui, mais qui entrepreneurialement parlant est une qualité, et on va dire indispensable. effectivement, Donc ça fait que les jeunes, je finis avec ça fait que les jeunes souvent ils pensent à tort qu'ils peuvent décider d'imposer au chemin comment y arriver, alors que c'est le chemin qui doit t'imposer comment t'y prendre pour y arriver. effectivement, tu peux pas être qui tu veux devenir en restant qui tu es aujourd'hui. C'est pas Ouais. possible. Il faut qu'il y ait une évolution, il faut qu'il y ait un changement. Et je pense que c'est une des plus grandes leçons que j'ai apprises depuis que j'ai commencé. Parce que, comme tu l'as dit, j'ai ma personnalité dans la vie de tous les jours en tant que personne. Voilà comment je suis. En toute humilité, j'essaie toujours d'être gentil, d'être serviable, sociable, je sais pas, tout ce qui tu peux être positif. En tout cas, je fais de mon mieux pour l'être. Donc, quand je commençais le business aussi, je suis venu avec cette même personnalité. Ce qui fait qu'il est arrivé des moments que j'accorde des rabais à des personnes, ou bien même quand je vais au niveau de mes fournisseurs, dans les négociations, quand la personne commence à pleurnicher que lui-même la production lui a coûté cher, quoi. Donc, je me permets de lui augmenter un petit 100 francs ou 200 sur chaque poulet. Et après, moi aussi, quand je viens vendre aussi, quand le gars qui vient acheter, il essaie de pleurnicher qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Donc tu payes plus cher et tu vas moins cher. J'ai fait diminuer aussi. Donc à un moment, je me suis retrouvé à faire du bénévolat. Je me suis dit, bon petit, il faut te ressaisir. Est-ce que tu es une ONG? Voilà. Donc c'est à partir de ce moment maintenant, quand je dois acheter, j'évalue d'abord si je l'achète à ce prix-là, est-ce que je peux m'en sortir. Donc je calcule de telle sorte qu'avant même d'acheter un poulet, je sais combien je peux gagner dessus, ou bien combien je dois gagner dessus, minimum pour pouvoir m'en sortir. Et pour la vente aussi, c'est pareil. Il y a des prix auxquels je préfère vraiment regarder le poulet rester chez moi pendant des mois, même le regarder mourir si tu veux, que de te le vendre à ce prix. Parce que pour moi, quand je te le vends à ce prix, c'est comme si officiellement j'ai diminué le prix. Parce que si aujourd'hui tu l'achètes chez moi à ce prix, demain aussi quand tu reviens, ça va être le même prix. Et le pire, tu vas encore en parler à ton ami qui va parler. Quand il viendra, il va demander le même prix. Donc à un moment, je suis là juste pour. Et c'est ça qui fait que les gens ils font faillite facilement, les jeunes. Souvent, je pense qu'on va finir avec ce point parce qu'on a déjà fait une heure de temps. Souvent, ce qui fait que les jeunes échouent sur le plan du business ou même socialement, c'est que ce sont leurs qualités inutile, qualité humaine, utile socialement, mais inutile sur le plan du travail ou du business, il faut qu'ils échouent. Parce que si moi, par exemple du poulet, je dois payer un poulet à 2000 et le vendre à 3000, et que je le paye parce que je suis gentil et je ne veux pas te blesser, je le paye à 2200, ou voire 2300. Et après, au niveau de la vente aussi, comme je peux pas te perdre comme client, je le vends à 2700, 2800. Donc sur une marge de 1000 francs, je me retrouve maintenant avec une marge de 400-500. Et ton employé que tu peux normalement payer à 30 000, voilà, 500 tu décides de le payer 45 000 ou 50 000 parce que tu trouves qu'il souffre beaucoup. Voilà. À la fin, toi, tu gagnes quoi? Tu gagnes rien à la fin et l'employé commence à te t'énerver parce que tu as l'impression qu'il gagne plus que toi, tout ce qui va avec. Donc, à un moment, il faut être méchant, les amis. Mais bon. Soyez méchant. Je pense que le plus important, c'est juste de comprendre cet élément que c'est le schéma qui exige de toi ce que tu dois faire et être et non pas ce que tu as envie. En tout cas, tu vas acheter un truc? Oui, bon, si je dois acheter, je pense pas qu'on va finir, mais ce que je tenais à dire, c'est que le résumé du livre, là, comme on dit, la chimie, c'est toujours, c'est le parcours, en fait. Le plus important, souvent, quand on a un objectif ou bien quand on veut réaliser quelque chose, on pense que genre le meilleur truc dedans c'est d'atteindre l'objectif, mais après à un moment, même quand tu atteins l'objectif, tu es beaucoup plus fier du parcours de la personne que tu es devenu en poursuivant l'objectif que l'atteinte même de l'objectif. Si par exemple aujourd'hui je me dis que je vais me payer une voiture qui vaut 10 millions et que je dois économiser pour la payer, je pense que le jour où j'arrive à acheter la voiture, ce qui me rendra le plus fier, c'est pas forcément de rouler dans la voiture, mais cette capacité à mettre de l'argent de côté, à chercher l'argent, discipline. Oui, parce que tu vois, acheter l'argent, tu es fort. La quête de la voiture exige de toi de la discipline, de la constance, de l'intelligence financière et beaucoup de choses. Donc c'est la quête qui t'exige des qualités. Ainsi, à la fin, tu as non seulement ta voiture, mais tu gardes le bénéfice comportemental les qualités, la discipline, tout ça, qui vont te permettre d'aller à un niveau faire autre chose. Exactement. Je pense que c'est... J'aime bien ça parce que ce qu'on est en train de faire. Parce que des fois, tu es là, tu réfléchis, tu te dis, bon, est-ce que tu vas t'en sortir? Mais quand tu... T'en sors?
quand tu regardes un peu en arrière, tu te dis, bon, honnêtement, ça va. Voilà, j'ai géré ça parce que les situations à gérer, chaque jour, ça vient. Chaque jour, c'est des nouvelles situations et ça nous forge, en fait. Justement. En tout cas, c'était une très belle discussion. Je pense qu'on va remettre ça parce que avec toi, ça me finit jamais la discussion. Je pense qu'on va remettre ça. Les gens seulement se sont rendus compte que nous deux, on parle beaucoup. Cela fait que je pense qu'on va remettre ça très souvent. En tout cas, merci beaucoup de la discussion. C'est toujours intéressant de parler des choses qui peuvent être utiles et faire une différence dans la vie de quelqu'un. Et je pense que pour ceux qui nous ont écoutés, s'ils peuvent appliquer au moins une ou deux choses, ça va déjà être très intéressant. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde et on se prend plus tard pour un nouvel épisode. Salam alaikum. Alaikum salam.